Le succès vient lorsque tu es vrai avec toi-même et que tu arrêtes de te comparer aux autres. Chacun de nous a un chemin individuel. Je n'en suis pas capable, je ne réussirai jamais, je n'ai pas suffisamment d'expérience. C'est des choses qu'on se dit à soi-même. Le plafond de verre, il n'est plus seulement dans l'entreprise, il est dans notre tête. On n'a pas besoin d'avoir 100% des compétences pour postuler. Et c'est pas parce que tu as postulé qu'on va te prendre. Mais le simple fait de postuler, je me dis, tu as franchi une étape. Tu es sorti de ta zone de confort. Personal branding, c'est pas être sur les réseaux sociaux, c'est aussi être en entreprise et montrer qu'on existe et qu'on a des compétences, qu'on prend des initiatives. Alors déjà, bonjour à vous et puis merci pour la confiance. Alors donc je suis Naboufa, je serai votre facilitatrice coach. Donc je suis cofondatrice d'Impact Hub qui est un accélérateur pour les entrepreneurs. Naboufa l'Académie qui est une société de coaching, académie de coaching, leadership et formation et qui est agréée FDFP. Je suis aussi, j'ai une agence de communication, dans la communication, coach et bref, beaucoup de choses. Tout ça là, le dénominateur commun, je parle beaucoup, voilà. C'est ça mon travail, c'est parler, comme ça vous savez. Alors le plus important aujourd'hui, c'est qu'on mette des règles de bienveillance. Et dans ces règles, c'est vraiment l'écoute, le non-jugement, l'empathie les unes envers les autres, le partage, c'est à travers vos expériences diverses qu'on va s'enrichir, la tolérance, la transparence, la patience, la générosité, l'ouverture d'esprit et l'humilité. Donc voilà, c'est très important qu'on mette des règles pour démarrer. Alors le thème que vous avez choisi, c'est développement de carrière, fixation et atteinte d'objectifs professionnels. Un thème qui est très important pour les femmes, parce que trop souvent, ce qui se passe, nous les femmes, on est tout simplement en train de travailler. On avance un peu, on a la tête dans le guidon. C'est-à-dire qu'on travaille et on ne s'arrête pas pour se dire, ok, je suis là, finalement, je vais où? Qu'est-ce que je vais faire? Quel sera mon prochain step? Vers où est-ce que je vais? C'est pour ça que je vous ai distribué ces fiches qui vous permettent de mettre en évidence vos compétences actuelles et de pouvoir voir où est-ce que vous allez. Donc, on va sortir d'ici avec un plan d'action, une feuille de route individuelle de chacun de vous sur ce que vous voulez accomplir dans les années à venir et ce que vous voulez devenir et comment est-ce que vous voulez construire votre carrière. Parce qu'une carrière, ça ne tombe pas sur la tête. Ça se construit. La carrière, pour qu'elle se fasse, il faut que vous soyez intentionnel. Il faut savoir ce qu'on veut et se dire, voilà, je suis à tel niveau dans ma carrière, voilà où je vais être dans 5 ans, voilà ce que je veux faire. Peut-être aujourd'hui, je suis assistante. D'assistante, peut-être je veux rentrer dans le marketing ou j'ai envie de faire de la comptabilité. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Quelles compétences je veux faire, etc. je dois avoir. Donc, il faut être intentionnel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde du travail a changé. À l'époque, comment ça se passait? Quelqu'un venait te chercher quand on dit tu travailles bien et puis on te donne promotion. Ça n'existe plus. À l'heure là, il faut se dire voilà ce que je veux faire, voilà où je veux être, voilà ce que je veux apprendre. Est-ce que l'entreprise va me donner l'opportunité d'avoir accès à une formation sur tel et tel sujet pour que je puisse accélérer ma carrière? Donc c'est important vraiment d'être intentionnel. Les objectifs, c'est vous aider à clarifier votre vision et vos objectifs professionnels. Deuxièmement, identifier les freins et les croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer en tant que femme. Parce qu'on sait que nous, on a du mal à se projeter. Il y a 20 ans, comme je dis, tous les directeurs, c'était des vieux blancs. Ensuite, on a eu des jeunes blancs. Maintenant, on a eu des vieux noirs, des vieux africains. Maintenant, on a des jeunes africains. Et maintenant, on a même des africaines, des femmes noires. C'est la représentation qui permet la projection. Quand je ne vois pas quelqu'un faire quelque chose, c'est difficile pour moi de me dire que je pourrais aussi être cette personne-là. Alors, on va aussi développer des stratégies pratiques pour fixer et atteindre vos objectifs. Et on va voir comment favoriser un mindset de croissance et d'action pour une carrière réussie. D'accord? Donc, je vais vous poser une première question individuelle et chacune de vous va réfléchir et me dire qu'est-ce que c'est que le succès pour vous. Réfléchissez, c'est pas sur ma figure. En un mot, c'est quoi le succès pour vous? Vous pouvez réfléchir, hein, prenez 1 minute pour réfléchir. C'est quoi votre vision du succès? Parce que chacun a sa façon de voir le succès, chacun a son définition du succès. Le succès, c'est quoi? Oui, vas-y. Pour moi, c'est l'accomplissement de c'est l'accomplissement de tous les rêves, en fait. C'est l'accomplissement de tous tes rêves, c'est ça le succès pour toi. Très bien. Quelqu'un d'autre? Vas-y.
c'est un peu pareil. C'est pas grave, mais c'est pas pareil, c'est toi qui le dis, donc c'est pas la même chose. Ok, bon, c'est lorsqu'on a atteint ces objectifs fixés. Lorsqu'on a atteint ses objectifs, lorsqu'on arrive à ses fins. D'accord. Quelqu'un d'autre, c'est quoi le succès pour vous? Moi, je pense que c'est quand on se donne une vision et qu'on arrive à satisfaire cette vision. Quand on se donne une vision et qu'on arrive à la satisfaire, à l'atteindre. Très bien. Ça, le succès, il faut se fixer des objectifs. Et il faut mettre les moyens en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Premièrement, fixer des objectifs. Deuxièmement, se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est la réussite. Très, très bien. J'ajouterais à ce que Emma dit, c'est pouvoir aussi surmonter les obstacles qui seront devant nous. Quand on sera sur la voie du succès, ça ne sera pas forcément facile. Le succès, c'est aussi surmonter les obstacles qui sont sur la voie et se dire, savoir que ce ne sera pas facile. Très bien. Toi? Atteindre tes objectifs, absolument. Atteindre ses objectifs. Très bien. Alors, merci. On va faire le tour et vous allez me dire, vous allez vous présenter individuellement et me dire, vous, sincèrement, quelle est votre ambition la plus profonde aujourd'hui? Allez-y. Claudine, à nous, mon ambition aujourd'hui, c'est d'être responsable. Mais aujourd'hui, Claudine, qu'est-ce que tu fais? Il faut te Je suis présenter. gestionnaire de stock. Gestionnaire de stock, ton ambition, c'est d'être responsable. De stock? Ok, merci. À toi? Mademoiselle Monda. Si on ne t'appelle pas mademoiselle, ça ne va pas. Il faut dire ton nom et ton prénom. Laisse ça faire des mademoiselles là. Quoi, mademoiselle? Non, prénom, pardon. Laissez madame, mademoiselle, épouse. Oui. Vas-y. Montage, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, oui. Quand vous parlez de... c'est dans le milieu... Ici, on est au marché ou bien on est au travail? On va chercher ma bouche. Balle perdue sur toi. Marie-Jeanne, vas-y. Ton ambition professionnelle profonde? C'est de devenir responsable production. Responsable production, bravo. Et là, tu fais quoi? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais? Je suis agent de production. Agent de production. Coproduction, là même, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Production de quoi même? De l'impression des passeports. D'accord, ok. Impression des passeports, ok. Pour les 5 ans, Marie-Christelle. Marie-Christelle? Oui. Comptable. Comptable. Je dirais être manager finance. Aide manager finance, très bien. Très belle ambition. Oui. Moi, Emma, Emma? je suis agent enrôleur. Pour moi, mon objectif, c'est de pouvoir être responsable. Responsable d'une équipe. Responsable d'une équipe, donc manager, ok. Moi, Rachel? Je suis Rachel Medel, je suis assistante de direction. Mais j'envisage d'être gestionnaire de projet ou directrice des opérations. Gestionnaire de projet ou directrice des opérations, absolument, merci. Déjà, tu gères les projets au quotidien. Assistante, là, c'est gestion de projet seulement. Sur toi, chaque minute. Oui, Moi, c'est Sylvie. Sylvie? Moi, mon ambition, c'est d'apprendre plus. D'apprendre plus? Beaucoup de choses. Je peux aller loin. C'est pas grave, c'est pas à faire de loin. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas à faire de loin. C'est à faire de ce que toi, tu veux faire. Apprendre, c'est très important, mais qu'est-ce que tu as envie de faire avec? Entreprendre, d'accord. Très, très bien. Merci, Sylvie. Oui? Ce sont nos parents qui sont à Djamé, qui n'ont pas été à l'école, qui sont milliardaires. Donc, il faut laisser cette affaire de loin, là. Et oui? Marilyn Gallet, informaticienne. D'accord. La dame de multiples câbles. Oui? Étant donné que l'informatique est vaste, actuellement je suis dans un secteur, j'aimerais migrer vers un autre. Lequel? Exactement. Gestionnaire de base de données. Gestionnaire de base de données. Tu aimerais devenir gestionnaire de base de données. D'accord. Robotique aussi. Et? Robotique aussi. Et robotique, d'accord. Merci beaucoup. C'est très important que vous ayez une vision de ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez accomplir. Ce n'est pas une question de loin ou pas loin. Ce que tu veux devenir, tu peux le devenir. Quel que soit alpha, bêta, gamma, c'est la volonté, c'est toi. D'accord? Et justement, ça, c'est une pensée limitante. Ah, je ne suis pas allé loin, ça ne fait rien. C'est déjà une pensée limitante, ça ne veut rien dire. Donc, vous avez répondu. Alors, moi, j'aime les citations. Le succès vient lorsque tu es vrai avec toi-même et que tu arrêtes de te comparer aux autres. Chacun de nous a un chemin individuel. Chacun de nous a son histoire. Et on a fait le tour de la table. Chacun de vous a une ambition différente, a un trajet différent, a une vision différente de sa vie.
Mais j'ai mis la femme à côté parce que la finalité de ça, c'est toujours le jet. C'est l'argent. Il faut qu'on se dise, il ne faut pas qu'on se mente. Le succès, oui, on veut s'accomplir, mais on veut gagner mieux pour mieux vivre et pour mieux s'occuper de nos familles et avoir un meilleur confort de vie. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne faut pas qu'on se mente aussi. Disons-nous la vérité. On aime ce qu'on fait, mais on aimerait aussi gagner encore plus. C'est la réalité. Alors, je vais vous demander de faire un exercice. On va faire un exercice. Première chose, on va faire un exercice de visualisation. Donc, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Je vais vous guider là-dessus. Ensuite, on va voir une méthode qui s'appelle, certainement vous connaissez les objectifs SMART, mais on va voir la méthode SMARTER. Encore plus SMART. Ça veut dire quoi? Et on va voir. Et ensuite, on va faire le tour. Chacun va partager ses objectifs et on va les ajuster ensemble. Voir ce qui est réaliste, qu'est-ce qu'il faut faire pour les atteindre, etc. Donc, la visualisation, je vais vous demander de vous relaxer, laissez l'écran et fermez les yeux. Fermez tous les yeux, mettez-vous à l'aise. Et ma femme, regardez, on a dit de fermer les yeux. Vous fermez les yeux, vous inspirez, vous prenez conscience de la personne que vous êtes, vous inspirez et vous expirez pour vous ancrer dans le présent. Vous inspirez encore et vous expirez. Vous êtes bien présent, vous allez vous projeter. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Dans 5 ans, c'est 2030. En fonction de ce que vous m'avez dit, de vos ambitions, de ce que vous voulez accomplir, vous allez vous projeter dans 5 ans. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Quels sont les éléments clés de votre futur? Ça peut être la voiture que vous avez, ça peut être la maison que vous avez, ça peut être l'équipe à laquelle vous parlez, ça peut être votre compte en banque rempli. Comment est-ce que vous vous sentez? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, vous devez vous sentir plus prospère, en bonne santé aussi, c'est important. Moi, en tout cas, dans 5 ans, je me vois en bonne santé, vivante, bonne santé, confortable, bien entourée. Très important de faire cette projection. Sentez votre compte en banque rempli, si c'est le compte en banque. Sentez, vous êtes en train de parler à votre équipe. Vous voyez votre environnement professionnel. L'impact que vous avez dans cet environnement professionnel où vous êtes dans 5 ans. L'impact sur votre vie, votre confort de vie. L'impact sur votre compte en banque, sur votre famille. Sur vos capacités, comment vous vous sentez bien dans 5 ans? Vous avez accompli vos objectifs, vous êtes en route vers votre succès. C'est doux, hein? Là où vous êtes dans 5 ans, là. De toute façon, vous êtes dedans, là. Emma, c'est trop doux. Vous pouvez revenir quand vous vous sentez. Alors, c'était comment? Trop bien. C'était chic, non? Trop chic. Ok, alors qui veut commencer à partager où est-ce qu'elle était dans 5 ans? Oui, Rachel, vas-y. Moi, je me voyais dans une conférence. Une conférence avec plusieurs personnes de différents pays. Je me voyais avec mon badge, comme si j'étais à l'ONU. On applaudit. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Oui. Et je me voyais en train de discuter parfaitement en anglais avec mes différents interlocuteurs. Tu es bilingue en anglais? J'ai des faiblesses. Ça veut dire que tu vas travailler ton anglais. Tu vois, la vision, ça va te noter, apprendre l'anglais. Ça te clarifie aussi les choses. Améliorer ta prise de parole. C'est des axes aussi. La visualisation vous permet aussi de voir sur quoi vous pouvez travailler pour vous développer. Merci pour son partage. C'est un beau partage. Hein? C'est chic. Qui veut partager? Emma, vas-y. Bon, dans 5 ans, je me vois avec une entreprise. Yeah. Ça, c'est- Amen. Ça, c'est la vie professionnelle. Maintenant, c'est au niveau de la vie artistique. Je me vois
Oui. En pleine santé, En pleine santé, dans une belle villa, ça c'est la meilleure chose, c'est les choses les plus importantes. famille, maman autour de moi, une famille parfaite. Une famille unie, parfaite autour de toi, une très belle visualisation. Bravo. Merci Emma. Sylvie? Dans 5 ans, je me vois dans ma maison, dans une grande maison, avec mes enfants, Ouais. famille, tout ça. Bravo, merci Sylvie. Épanouie dans ta belle maison avec tes enfants. Waouh. Marie-Cécile, oui. Moi, dans 5 ans, je me vois avec un master, avec la liste des certifications que j'ai commencé à mettre en place. Master, les certifications que tu as mis en France, oui. 2 bébés, et j'aimerais bien. 2 bébés, je vais te contaminer, j'ai des jumeaux. Je peux te donner les jumeaux si tu veux. Est-ce que tu es prête? Non, je vois, non. C'est pas facile, hein? Mais c'est un coup KO, quoi. Oui, avec 2 bébés, peu importe si un mari ou pas, mais avec 2 bébés. C'est pas important le mari, le plus important c'est les bébés. Dans une maison avec ma famille élargie. Avec ta famille, ah, c'est une belle vision. Oh, c'est beau. Bon, on prie aussi qu'il y ait un mari gentil à côté. S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, ben tant pis. L'essentiel, c'est que les bébés soient là. Oui, oui. Tu as vu les femmes de maintenant, comment on est, hein? Eh, l'homme n'est rien. Vas-y. Dans 5 ans, je me vois sur l'île Maldives. Oh, aux Maldives. Oh, ouh, j'aime ça, j'aime cette vision-là. Aux Maldives dans 5 ans. Ne nous oublie pas, hein? Ok. En train de profiter de mes bénéfices. En train de profiter de tes bénéfices. Si tu es sur l'île Maldives, c'est que tu es en bonne santé, c'est que tu vas bien, c'est que tu gagnes bien ta vie, c'est que tu as travaillé pour. Donc bravo à toi. Bravo pour le travail accompli. Mademoiselle? Tu n'as pas dit tu es mademoiselle? Quoi, on va dire mademoiselle ou bien? Moi, je me voyais dans un autre pays en train de suivre des cours. Une formation à l'étranger, Une formation management précisément. en Et management. je suis revenue au pays, j'ai postulé et je dirigeais seulement les hommes. Diriger des gens, donc tu es manager d'équipe. Donc tu as upgrade, tu as fait une formation en management pour développer tes compétences et ça t'a permis de postuler, d'être... Oh, le goût de ça. Continue. André, il y en a encore. Oui, non, c'est pas. Je suis revenue, je postulais, il y avait ma grosse voiture, j'étais plus responsable. Tu as une responsabilité, tu as une grosse voiture, J'étais plus responsable, voilà, ça me regardait. J'avais un style. une reconnaissance. Le style de femme responsable. Un style charismatique. Voilà. Tu étais une grande charismatique. Oh là là là, j'aime ça. Que Dieu nous montre ça. Ah, merci. À toi? Dans 5 ans, je me voyais dans une salle, en train de tenir une réunion avec les gens. Et c'est toi le manager. Dans 5 ans, c'est toi le manager, tu tiens une réunion. Et je me vois en train de voyager un peu partout. J'aime ça. Oh, le goût de ça. Vous avez vu, hein? Vous avez clarifié là où vous voulez être dans 5 ans. C'est très important. Parce qu'en fait, et moi je le dis d'expérience en tant que femme professionnelle, j'ai travaillé très longtemps dans les télécoms avant d'être entrepreneur. J'ai gravi les échelons, je peux dire, responsable, directeur adjoint, directeur général, etc. dans des différents réseaux de téléphonie mobile. Mais il y a des moments où j'ai dû m'arrêter, démissionner pour accepter de recommencer et de renforcer mes compétences. Parce qu'en fait, on est dans un truc, nous les femmes, on avance, on ne s'arrête pas. Pour se dire finalement, je vais où? C'est très important que vous posiez cette question. Parce qu'on est dans la vie quotidienne, pas seulement le travail, mais on a la vie quotidienne personnelle. Le matin, on est occupé. Tu es là, mais tu es là-bas. On t'appelle, on te dit le gaz est fini. On t'appelle, on te dit on mange quoi ce soir? Tu dois t'assurer que les gens qui sont autour de toi, ils dorment dans des draps propres. Ils ont des serviettes propres. Le repas est servi le soir, mais toi, tu dois être ici aussi en train de travailler. C'est ça la différence de la vie de la femme avec les autres. Je suis désolée, il faut qu'on en parle. C'est une réalité qui est là. Et je dis toujours, et les hommes reconnaissent quand je dis, mais l'autre jour, j'étais chez un client, donc je donnais une formation, une conférence pour le 8 mars. Je lui ai dit, mais toi, ta chemise, tu as ouvert l'armoire, tu as porté, mais est-ce que tu sais comment ça s'est passé pour qu'on lave, qu'on repasse et que ce soit dans l'armoire? C'est un processus. Il y a quelqu'un qui s'en occupe, ou il y a quelqu'un qui gère, quelqu'un qui s'en occupe, qui paye la personne, qui parle du matin au soir, qui répète 10 fois la même chose à la personne tous les jours. Je t'ai dit, c'est pas facile. Hein? Je parle avec le cœur.
Comment? Oui, oui, bien sûr, pas de souci. Alors, on a, suite à ça, vous avez une vision, vous savez où vous voulez aller, il faut qu'on fixe des objectifs. Vous connaissez les objectifs, ce qu'on appelle SMART. SMART, c'est quoi? Spécifique et simple. Aller aux Maldives, c'est très simple. Mais pour arriver aux Maldives, il faut que ton salaire te le permette. Il faut que tu aies la posture professionnelle qui le permette. Donc, il y a des choses à atteindre. Mesurable. On a dit dans 5 ans. On est clair. Ambitieux et accessible. Tu peux, si tu te donnes les moyens, arriver à aller aux Maldives. Ça dépend de comment tu vas développer ta carrière professionnelle. Réaliste. Aller aux Maldives, c'est tout à fait réaliste. C'est pas aller sur la Lune. Même aller sur la Lune, peut-être, ce sera réaliste dans 5 ans. Temporel dans le temps, on l'a dit. Évaluable, qu'on peut évaluer. Que, ok, il y a les Maldives, on dit que ça va disparaître. Peut-être que je vais aller à Zanzibar parce que les Maldives ont un problème d'ouragan. Donc, ce n'est pas un problème. Le rêve ne part pas, mais est révisable. On peut réviser. D'accord? Donc, vous allez voir, je vais vous demander d'écrire votre projet. Comment est-ce que vous le voyez de façon smarter? Quand il est smarter, comment est-ce que vous structurez? En fait, je n'ai pas dit qu'on va reprendre, vous avez déjà dit, mais cette méthodologie, c'est vraiment pour vous dire, OK, dans 5 ans, voilà ce que je veux faire, mais il y a différentes étapes à attendre avant d'arriver là-bas. Quel est le parcours qu'il faut faire pour arriver? Tu as dit des certifications. Certification à passer, master à faire. Dans 1 an, donc il faut découper ça en différents sous-objectifs. C'est des sous-objectifs qui vont vous permettre d'arriver là où vous voulez aller. Pour être dans ta maison, qu'est-ce que tu dois faire pour être à ta maison? Être entrepreneur, qu'est-ce que tu veux faire comme entrepreneur? Est-ce que tu veux faire du commerce? Sylvie, qu'est-ce que tu veux accomplir dans l'entrepreneuriat? Quel genre de business? Il faut économiser l'argent pour être entrepreneur, pour pouvoir bénéficier d'un crédit, d'un grant ou de quelque chose comme ça. D'accord? Tu veux parler à une conférence, tu dois travailler, tu as dit que tu te vois parler anglais fluently, parfaitement. Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir atteindre cet objectif? Il y a des formations que tu dois faire, la prise de parole, etc. Donc, il y a un chemin, il y a des étapes qu'il faut passer avant d'arriver à cet objectif. Et ce sont ces sous-objectifs SMART-là que vous allez mettre en œuvre. Vous avez vu le document que je vous ai donné? Ça vous pose beaucoup de questions. C'est pour clarifier un petit peu là où vous en êtes, pour savoir qu'est-ce que vous devez faire pour arriver là où vous voulez aller. Pour être un manager, il faut avoir des compétences en communication, il faut avoir des compétences en être collaboratif, il faut avoir des compétences en prise de parole, il faut avoir du leadership, il faut apprendre à déléguer, avoir des compétences en management. Donc, il y a des compétences qu'il faut avoir pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. On est bien d'accord? C'est pour ça que vous avez cette fiche d'évaluation qui va vous permettre de vous dire « Je veux être manager, certes, mais parmi les compétences que j'ai, il me manque telle compétence sur laquelle je dois travailler plus pour pouvoir développer mes compétences managériales. » Je vais dire gestion du temps, il faut que j'apprenne à mieux gérer mon temps et mes priorités. C'est ça la note palable, nous les femmes. Gestion du temps, c'est ça qui va nous tuer dans notre vie. Est-ce que je mens? On se réveille à l'aube. Moi, je sais que je me suis réveillée à 5 heures, j'ai travaillé, j'ai ajusté des choses, pas ça, mais j'avais d'autres choses à faire, un appel d'offres sur lequel je dois travailler, parler avec mes collaborateurs, dire voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, s'assurer que je jeûne, ma rupture va être organisée, je voyage demain, on doit repasser les habits là, on doit tout gérer. Mais je dois gérer mon temps, je dois me réveiller plus tôt. Tout simplement, pour être sûr aussi que je suis là à temps parce que c'est Vridi, c'est loin, je ne sais pas combien de temps je vais prendre pour arriver ici, quitter un peu plus en avance pour être sûr qu'on ait le temps, etc., etc. Donc tout ça, ça demande une gestion des temps et des priorités. D'accord? On doit être capable de s'adapter. Travailler en tant qu'agent où on n'a pas de personnes à gérer, c'est pas pareil qu'être un manager. Un manager, ça demande de l'adaptation. Accepter les personnalités des autres. Être à l'écoute. La gestion du stress et de l'intelligence émotionnelle, quand je suis manager, j'ai 4 fois plus de problèmes que quand je suis agent, tout simplement. Parce que les problèmes, c'est mon problème. Donc, comment est-ce que je vais gérer ma résilience, gérer le stress, avoir des routines de gestion du stress, avoir de l'intelligence émotionnelle, comprendre mes propres émotions, les gérer, comprendre les émotions des gens qui vont travailler avec moi, les gérer, le réseautage et l'influence, développer un réseau en interne et en externe pour être la femme que je veux être. Si je me vois aux Nations Unies, c'est parce que je participe à des activités qui me permettent de développer ce genre de réseau,
qui va me permettre de me positionner dans ce genre d'environnement. Très important. Résolution de problèmes, pas être la personne qui t'explique les problèmes du matin au soir. Madame, on passe par le pont ou bien madame, on va tout droit. Les gens se reconnaissent ici dans la salle. Il faut savoir résoudre les problèmes soi-même. Je parle de ma collaboratrice. Madame, on a fait ça. Il faut avoir un esprit orienté solution quand on va être manager. Quand on veut être entrepreneur. On doit avoir un esprit entrepreneur. Le manager, c'est un entrepreneur en interne. Il a un esprit entrepreneur, il a un mindset d'entrepreneur. Le mindset d'entrepreneur n'est pas réservé aux gens qui sont entrepreneurs, qui ont une entreprise. Non. Je suis manager, je dois avoir un mindset d'entrepreneur. Je dois prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je dois poser des actes. Je dois sanctionner. Je dois faire des choix. Et je dois assumer mes choix. Pas dire non, c'est-à-dire que non, j'ai fait le choix, c'est vrai. Mon choix n'est pas forcément bon, mais à ce moment-là, c'est le seul choix que j'avais et que je pouvais faire. On doit avoir les compétences techniques spécifiques au métier. Tu parles des certifications. Si tu veux être gestionnaire de base de données, tu dois te former en gestion de base de données. Donc, il y a certes les compétences de management, mais il y a les compétences techniques. Il faut monter en compétences. Moi, j'adore parler des soft skills, mais il n'y a pas de soft skills s'il n'y a pas de hard skills. S'il n'y a pas de compétences techniques, tout le reste n'a pas de valeur. Parce que la personne qui fait le travail, vous devez pouvoir avoir un droit de regard et comprendre. Si tu veux être manager dans la finance, tu es comptable, tu dois développer d'autres compétences autour du contrôle de gestion, etc. La finance aussi est très vaste. Pareil pour l'informatique, pareil pour beaucoup de métiers. Tous les métiers sont vastes. Donc c'est bien de voir, le manager, c'est celui qui n'est pas expert en tout, mais qui comprend les différentes choses dans l'entreprise. D'accord ? Ok. Est-ce que vous voulez reformuler votre objectif ? En 5 ans, est-ce que vous voulez le réécrire, le reformuler, ou vous le laissez tel qu'il est? Quelqu'un veut reformuler son objectif ou il est clair pour vous? Il est clair? Ok. Alors, maintenant, je vais vous demander, je vais vous mettre par... Non, on va le faire en groupe puisqu'on n'est pas nombreuses. On va réfléchir. Et je vais vous donner 5 minutes. Chacune de vous va réfléchir sur les blocages que vous avez souvent, qui vous empêchent aujourd'hui d'aller prendre ce que vous voulez, d'être qui vous voulez. Quels sont les blocages que vous avez individuellement et après vous allez vous mettre en binôme pour partager ou en groupe de 3 ce que vous avez trouvé et ensuite on va revenir. Donc vous avez 5 minutes seuls, 5 minutes en binôme et puis ensuite on revient tous ensemble. 5 minutes seuls, vous écrivez 3 blocages chacune et ensuite je vais vous mettre en binôme, vous êtes toutes les deux, vous vous mettez toutes les deux et puis vous mettez toutes les 3. D'accord? Les choses qui vous bloquent. Les blocages, les barrières mentales. Les choses qui vous empêchent de vous... Ce que je parlais de projection, les femmes n'osent pas aller chercher ce qu'elles veulent ou ce qu'elles méritent ou ce qu'elles veulent avoir. Vous-même, vous savez que quand un homme dans votre position, les hommes, quand ils savent ce qu'ils veulent et ils disent ce qu'ils veulent. Nous, on attend que quelqu'un vienne nous donner. On n'attend plus. Il faut arrêter ça. Tu vas voir ton camarade garçon, il va aller expliquer que lui, il veut être manager. Pourtant, tu es plus compétente que lui, mais toi, comme tu n'as pas ouvert ta bouche, lui, il peut être manager parce que lui, il a parlé. Mais toi, on ne sait pas si tu as envie d'être manager parce que tu ne dis rien. Tu dis, mais non, mais le boss veut bien que je travaille. Mais le boss ne peut pas savoir que tu as envie de sortir de ta zone de confort et de devenir manager. Donc, vous notez 3 blocages. Des croyances limitantes, des croyances qui vous freinent. Je peux vous donner des idées. Je peux vous donner des idées de croyances limitantes. Regardez, je n'en suis pas capable. Je ne réussirai jamais, je n'ai pas suffisamment d'expérience, je ne suis pas assez intelligente, je ne serai jamais un bon leader. C'est des choses qu'on se dit à soi-même, c'est ça ces blocages-là. Le plafond de verre, il n'est plus forcément seulement dans l'entreprise, il est dans notre tête. Il faut qu'on surmonte tous ces blocages que nous avons en nous qui nous empêchent d'aller prendre ce que l'on veut, de nous former. Oui, j'ai trop de choses, je suis trop occupée, je viens d'avoir des bébés. Il y a des femmes qui ont bébés, qui sont mariées et puis qui vont à l'université, qui font médecine. Si elles peuvent, c'est que toi, tu peux. Donc voilà. Quels sont les blocages courants? On a peur d'échouer, on n'a pas confiance en nous, on est surchargé. Tout ça, c'est des blocages. Lesquels auxquels vous faites face personnellement. C'est bon? Vous avez fini? Alors tu vas partager avec ta voisine, tu partages avec ta voisine et vous faites votre liste commune.
Vous aussi, vous partagez toutes les trois. Vous avez 5 minutes. Et ensuite, chaque groupe va me dire ce qu'il a trouvé. Et on va faire une liste, on va shortlister ce que vous avez comme... voilà. Si vous croyez que j'étais venu pour parler seul, vous allez travailler. Vous allez travailler. Parce que c'est une session de coaching, donc il faut qu'il y ait du travail. C'est bon, vous avez fini? Vous avez fini? Vous avez fini? Ok, donc on va faire le point de chaque groupe et puis on va voir qu'est-ce qui ressort le plus. Je vais noter vos résultats. Quel groupe veut faire son compte rendu? Une personne par groupe pour le compte rendu. Qui fait le compte rendu? Oui, donne-lui. La prise de pouvoir, c'est ça aussi qui va nous tuer les femmes. On te donne parole, tu ne veux pas parler. Pourquoi tu me donnes? Faut parler. De toute façon, elle a dit c'est mademoiselle là. Là, tu ne me connais pas, mon palabre finit pas où. Vas-y. On écoute, s'il vous plaît? Alors, premier blocage ici, manque de confiance en soi. Mesdames, s'il vous plaît. One meeting. Manque de confiance en soi, oui. La peur de prendre des décisions. Peur de prendre des décisions. La peur de l'échec. Décision, peur de l'échec, j'écris. Peur de l'échec, oui. La timidité, oui. Le stress. Merci beaucoup. Merci, bravo au groupe. À vous. On a mis le manque de confiance en soi. D'accord. C'est pas grave si ça a déjà été dit, vous répétez quand même. Le manque de moyens financiers. Le manque de prise d'initiative. Manque prise d'initiative. Et manque de moyens financiers. D'accord. Alors, groupe 3, qu'est-ce que vous avez? On se rejoint sur certains points. Généralement, la peur du risque. La peur du risque. C'est tout ça. C'est lié à la peur de l'échec. Hein? Voilà. Ok, ensuite? Le manque de confiance en soi. Oui, ça là. Ça paraît des insuffisances des compétences. Insuffisance des compétences, oui. Il y a aussi des questions de communication, la manière de rendre l'information qu'on veut faire passer. La communication orale, la prise de parole. Et puis la gestion des émotions. Ah oui, très important. Super. Excellent. Alors, je vais résumer, merci beaucoup à vous, mesdames. Je vais résumer ce qu'on trouve ici. On a le manque de confiance en soi, tout simplement la peur de l'échec, la peur de se tromper, parce que la peur de prendre une décision, c'est la peur de se tromper. Il y a la gestion des émotions et du stress, et la communication, le manque de moyens et l'insuffisance des compétences, le manque de compétences c'est le manque de compétences qui fait le manque de confiance en soi, dans certains cas. Donc, c'est ça, c'est le manque de confiance en soi. En général, les 5 blocages les plus fréquents, donc je vais résumer un petit peu que les femmes ont. C'est le manque de confiance en soi, premièrement, qui vous empêche de vous développer. La peur de l'échec ou du jugement, tu ne prends pas de décision parce que tu ne veux pas te tromper, tu ne veux pas qu'on te juge. C'est la charge mentale aussi, vous n'avez pas dit, mais c'est lié à la gestion du stress, gestion des émotions. C'est la charge mentale qui fait le stress. Parce qu'on a tellement de choses, comme je vous dis, tu es assise ici, tu es en train de gérer quelque chose qui se passe à la maison. Ou bien ta maman va t'appeler pour te parler d'un problème, d'un oncle qui est mort, une histoire à l'africaine quoi. Vous-même vous savez où. C'est notre vie qui est là. C'est notre comme ça qui est comme ça. Et nous, on ne peut pas dire non, je m'en fous, on ne s'en fout pas. Le manque de réseau aussi et d'opportunités. Vous avez oublié. Vous n'avez pas parlé du manque de réseau et d'opportunités. Donc, ce sont en général ces choses-là qui vous freinent. Alors, j'aimerais bien que certaines parmi vous partagent concrètement... Descends maintenant, j'ai chaud. Partagent concrètement des situations où professionnelle où le manque de confiance en soi peut se manifester pour vous. Est-ce que quelqu'un veut partager une situation? Mademoiselle, comment est-ce que tu manifestes ton manque de confiance en soi dans le professionnel? Comment est-ce que ça se manifeste? Oui, vas-y. Moi, je décline carrément les offres. Toi, il t'es frappé. Non, je m'explique. Si je vais sur LinkedIn, par exemple, qu'il y a des recrutements, je vais
regarder par exemple les tâches, les différentes tâches que Le poste demande. que le Vous ne poste- postulez pas. Il peut arriver que je postule. Par exemple, il y a un poste qui me plaît, auquel je dois postuler, mais je me dis que non, je n'ai pas les compétences. J'ai envie de te jeter quelque chose en fait. Je sais, c'est pas ma chaussure, je me retiens. Tu vois? Et ça, c'est le problème des femmes. On n'a pas besoin d'avoir 100% des compétences pour postuler. Et c'est pas parce que tu as postulé qu'on va te prendre. Et c'est pas grave si on ne te prend pas. Mais le simple fait de postuler, je me dis, c'est déjà, tu as franchi une étape. Tu es sorti de ta zone de confort. Et tu sauras qu'est-ce qu'il faut améliorer pour la prochaine fois quand tu vas postuler. Mais si tu dis je ne postule pas, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas aller aux Maldives si tu ne postules pas. Il ne faut pas postuler. C'est à Daoukro, on va voir tes vacances dans 5 ans. Ou à Kwasi Datekro, je ne sais pas. Donc il faut, c'est normal, les femmes, c'est vraiment quelque chose qui nous colle à la peau. Tu vas voir un homme, il va avoir 30% des compétences, même s'il se dit, écoute, j'essaye, j'ai rien à perdre. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. On te prend, on t'a pas pris. On te prend pas, on te connaît. Tu as développé ton réseau parce que ton nom est là-bas. Demain, il peut y avoir une opportunité. Même si on ne t'a pas pris aujourd'hui, on peut te prendre demain. C'est comme un appel d'offres. Je suis entrepreneur, je postule à des appels d'offres. Je postule. Si on me prend, on m'a pris. Si on ne m'a pas pris, je sais que mon nom est là-bas. Demain, on peut m'appeler. Il y a des opportunités. On ne sait jamais demain. Ce que tu fais, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. Il ne faut pas se dire non, je postule, on ne m'a pas pris. Non, j'ai échoué. Tu n'as pas échoué parce qu'on ne t'a pas pris. On ne t'a pas pris parce que c'était pas. Dieu n'a dit que c'était même pas, le poste n'était pas pour toi à ce moment-là. Moi, c'est comme ça que je dis. Si Dieu a dit que ce n'est pas pour moi, c'est que ce n'est pas pour moi. Il y a mieux pour moi devant que Dieu a prévu. Donc je postule encore. Et je me positionne encore. N'ayez pas peur d'essayer. Parce qu'on a peur de l'échec. On ne veut juste pas échouer. Mais on a le droit d'échouer et la perfection n'est pas de ce monde. On n'a pas besoin d'avoir 100% de compétences. Parce que quand on va voir si tu as des capacités d'adaptation. Ce sont tes compétences et soft skills qui vont dire si tu es quelqu'un qui est prêt à apprendre. Ça veut dire que si tu es dans le poste, tu seras prête à monter en compétence dans le poste. Tu vois ce que je veux dire? Et tu seras prête à donner ton temps et ton énergie pour apprendre et pour te former. Et si tu es quelqu'un qui collabore, ça veut dire que tu seras en mesure de collaborer avec des personnes qui pourront te mentorer au sein de l'entreprise, qui pourront t'aider à te tirer vers le haut et te donner ce dont tu as besoin pour arriver là où tu veux. D'accord? Non, c'est un très bon exemple. Merci pour ton exemple. Qui veut partager un exemple? Vas-y. Tu voulais dire quelque chose, mademoiselle. Mademoiselle est collée sur ta peau maintenant. Gâtée. On va pas commencer. Vas-y. Ça se manifeste par exemple, une maison. On veut venir à telle réunion. Et ce ne sont pas des collègues proches qui sont là. Je veux pas de participer. Donc tu ne vas pas ouvrir la bouche. Très bien, il faut qu'on en parle. Non, c'est important que vous me donniez des exemples concrets. Parce que ça nous permet de parler des choses et de déconstruire. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne parles pas? Tes collègues proches te connaissent. L'opportunité de développer ton réseau auprès de personnes qui ne sont pas proches de toi, tu viens de la perdre parce que tu ne dis pas aux gens qui tu es. Qui tu es, c'est ouvrir la bouche et montrer que tu connais. Et que tu as le droit de te tromper et que ce que tu vas dire n'a pas besoin d'être parfait. Mais le simple fait que tu ouvres la bouche va dire « Ah, tu as quelque chose à dire ». C'est très important. Si tu es à la position que tu es, à laquelle tu es, dans l'entreprise dans laquelle tu es, c'est que tu mérites de l'être. Ce n'est pas une société des idiots. Si t'ont recruté, c'est qu'ils savent pourquoi tu es là. Ça veut dire que si on s'assoit avec toi en réunion, c'est qu'on sait que tu as des choses intéressantes à dire. Mais tant que tu n'as pas ouvert la bouche, on ne peut pas savoir. Et quand tu n'ouvres pas la bouche, tu te coupes l'opportunité de dire à quelqu'un « Tiens, cette fille-là, elle a du potentiel. Tiens, je ne l'avais jamais remarqué. » Je prends toujours l'exemple des Nigérians dans les réunions internationales, dans les conférences. Je vous dis, tu vas dans n'importe quelle conférence, wallahi billahi, il y a toujours un Nigérien qui va se lever. My name is Tunde, I'm from Nigeria. Il n'a rien de bon à dire, mais il va parler. On va savoir que lui, il a parlé. Et que lui, il est dans la conférence. Tu parles pour qu'on sache que tu es là. Que tu existes. Même si ce que tu dis, tu penses que ce n'est pas intéressant, ce n'est pas grave, il faut dire. On sait que tu es là. Demain, encore, on va te voir. Demain, encore, tu es là. Et ça permet aussi de développer un nouveau réseau avec des personnes que tu ne connais pas. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi s'ouvrir à d'autres personnes qu'on ne connaît pas. C'est important. Tu ne sais pas quelle personne va te donner une opportunité. L'opportunité vient de partout. Les opportunités viennent de partout.
Mais si c'est toi seul qui rentre et puis qui ne parle jamais, on ne va pas savoir. Et puis c'est toi qui vas être aigri. Oui, lui là, elle l'a toujours lui donné. Mais elle ouvre la bouche ou bien lui il ouvre la bouche. Toi tu fermes la bouche. C'est celui qui ouvre la bouche, on sait qu'il a parlé. C'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et ça s'appelle du personal branding. Personal branding, ce n'est pas être sur les réseaux sociaux. C'est aussi être en entreprise et montrer qu'on existe. Et qu'on a des compétences, qu'on prend des initiatives. Et que si notre initiative est acceptée, tant mieux. Si elle n'est pas acceptée, tant pis. Rachel a tenté le tout pour le tout. Et puis bon, voilà. Mon billet même s'est pâté ce matin. Hé Rachel, tu peux faire ça. Non, il faut essayer dans la vie. Tu n'as rien à perdre. On vous dit oui, on vous dit oui, on vous dit non. Pourquoi? Parce qu'en entreprise aujourd'hui, les entreprises n'ont pas encore intériorisé le fait qu'il y a des budgets, qu'il faut des budgets pour accompagner les femmes. Toutes les entreprises, c'est pareil. Grandes, petites, moyennes, c'est comme ça. J'étais à la SNEDA la semaine dernière aussi. C'est comme ça. Donc, il faut qu'on essaye. On tente, ça marche. Ça commence à prendre. Il y a 4-5 ans, je me rappelle, 5-6 ans quand je faisais le 8 mars, c'était vraiment timide. Mais maintenant, ça commence à prendre. Il n'y a pas que moi, j'ai d'autres collègues, coachs aussi qui vont. Donc, on se rend compte que ça prend. Les entreprises comprennent qu'au-delà du 8 mars, on développe des fois des programmes sur l'année avec des entreprises pour les femmes. Et pour les hommes, pour que les hommes comprennent aussi les problématiques que nous vivons. Parce que les hommes ne connaissent pas, ils ne vivent pas nos problèmes et ne comprennent pas. Il faut qu'on leur explique. Parce que ta collègue, et l'autre jour, c'est ce que... Si vous allez sur la place de Société Générale, il y a un monsieur qui a dit, un des hommes de Société Générale qui était là, il a dit, je me suis rendu compte des challenges que mes collègues femmes vivent au quotidien. Finalement, je ne me rends même pas compte. Je suis assis là, ma femme fait des choses, mais je ne me rends pas compte de tout le stress que ça donne. Mais moi, je viens à la maison, je m'assois, je mange, je dors, je prends mon costume, il est repassé, ma chemise est propre, les draps sont propres, j'ai une serviette propre, la salle de bain est propre. En fait, tu n'as aucun souci, mais ça, c'est quelqu'un qui doit s'en occuper. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de penser à tout ça. Et de se dire que quand je suis en réunion, c'est une opportunité de montrer qui je suis. Et de montrer mes compétences. Et de me donner l'opportunité peut-être de devenir manager demain. Si je n'ouvre pas la bouche, je ne serai jamais manager. Parce que le manager, il communique, il s'exprime, il se trompe et il demande du feedback. Ah voilà mon idée, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je la partage avec vous, je ne sais pas si elle est bonne ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Tu n'as pas besoin de donner des bonnes idées, tu peux donner... À partir des mauvaises idées, on trouve des bonnes idées aussi. C'est une première mauvaise idée qui va faire que, avec la participation des uns et des autres, on va arriver à une bonne idée. D'accord? Ok. Un autre exemple, quelqu'un d'autre veut partager? Oui, bien sûr. Bien sûr. Souvent, vous êtes peut-être en réunion comme ça. Et toi, tu donnes une idée. Peut-être que celui qui est en face de toi n'a pas considéré ton idée. Un autre à côté rebondit sur ton idée et développe ton idée. Carrément, toi, tu es venu. Tu n'es pas mis de côté, tu dois reprendre le pouvoir. C'est ce qu'on appelle la dynamique du pouvoir. C'est là où tu dois reprendre le pouvoir. Quand tu as préparé ton idée, quand il a fini là, tu dis « Ah, merci. Merci d'avoir développé mon idée et d'avoir... » Il faut tout de suite rebondir. Merci, je vois que mon idée, avec ton apport, ça se développe. Je vois qu'ensemble, en travail d'équipe, tu dois rebondir dessus. Il ne faut pas se taire. Le monde appartient à ceux qui ouvrent la bouche. En tout cas, ça, moi je vais vous dire. Hein. Tu vois la stratégie. C'est comme quand tu fais quelque chose avec quelqu'un et puis il ne dit pas que tu as fait. Quand c'est fini, tu dis « Ah, merci d'avoir présenté notre idée commune et notre travail. » Tu dis ça bien. Il faut oser. Sinon, vous serez aux oubliettes. Et quelqu'un qui vient d'arriver dans la boîte, qui n'a peut-être pas fait les mêmes sacrifices que vous, qui n'a pas... Les papatos, les affairés, les VI, là, c'est eux qui percent. Eux, ils n'ont pas peur. Mais vous êtes là. Il faut prendre le pouvoir. Il faut prendre votre place. Asseyez-vous à votre place. Et prendre sa place, ça ne veut pas dire seulement s'asseoir. Ça veut dire ouvrir la bouche. Ça veut dire être présente. Ça veut dire interagir. Ça veut dire réagir par rapport à certaines choses. Emma est enjaillée comme ça quand je dis ça. Emma est enjaillée. Emma, je te sens trop heureuse. C'est tellement parce qu'on dit, on ne sait pas comment faire pour y arriver. Moi, c'est mon problème. Souvent, il y a des domaines où, quand je sais que manque de compétences, franchement, je ne m'exprime pas. Parce que ce que je vais dire, est-ce que les gens vont apprécier? On s'en fout. C'est pas vrai. C'est C'est la question. Voilà, c'est les questions que tu dois mettre de côté et puis te dire, Emma, c'est ton opportunité de briller. Que tu dises quelque chose de mauvais ou pas, tu aspires à être manager,
Le manager ne se demande pas s'il se trompe ou pas. Il assume s'il se trompe. Il assume s'il se trompe. Ta vie n'est pas dans le regard des autres, elle est dans ton regard à toi. Comment est-ce que toi, tu te regardes? Comment est-ce que tu te vois? Parce qu'une femme doit savoir comment elle se voit. Donc, tu dois déconstruire ses croyances et vous allez écrire des phrases pour déconstruire. Je suis capable de. Ma parole est écoutée. Je suis écoutée. Je suis respectée. Je suis considérée. Parce que je prends ma place. Et la peur de se tromper nous amène dans le silence. Et le silence nous amène dans la frustration. Et la vision que tu as eue pour toi dans 5 ans, elle ne s'accomplira pas si tu continues à te taire. Il faut qu'on se le dise. Moi, je ne vais pas vous vendre des... Je ne suis pas veillée. Moi, je dis la vérité. Moi, ma bouche ne vole pas des caleçons. Non, je vais vous dire la vérité. Parce qu'on n'est pas là pour qu'on se fasse plaisir, pour qu'on se blague. Je n'ai pas repoussé mon voyage de demain pour venir vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Je suis là pour que quand vous sortez d'ici, je veux que dans 6 mois, Rachel m'appelle et me dise, voilà, on a vu qu'il y a du changement, il y a de la transformation. C'est ça qu'on a envie, c'est ça que j'ai envie de voir. Et vous êtes d'accord avec moi? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas que je vienne me promener ici, je parle, et puis je m'en vais, et puis ça m'intéresse vraiment pas. Si c'est ça, je m'en vais tout de suite. Parce qu'à la fin de cette session, je veux que vous preniez des engagements. Et je vais vous mettre par binôme et trinôme. Vous allez avoir ce qu'on appelle en anglais des accountability partenaires. Celle-là va vérifier que celle-là fait, à la fin du mois, au moins une fois par mois, c'était comment, voilà. Et dans 2-3 mois, dire, voilà, j'ai quand même osé, je me suis exprimé. Ça ne va pas être facile au début, je n'ai pas dit que ça va être facile. Hein. Mais si tu as ta vision est claire et que là où tu veux aller, là, tu ne peux pas aller là-bas si ta bouche ne s'ouvre pas. On préfère celui qui se trompe, celui qui s'exprime, que celui qui se tait, parce que celui qui se tait n'existe pas dans l'entreprise. Il n'existe pas. Madame Palabra a parlé. Tu veux dire quelque chose? Rachel? Daniel? C'est bon? Les exemples sont parlants, hein? C'est important, très important. Alors, on va faire un exercice, justement. Vous allez transformer vos croyances limitantes. Quelle est la phrase que vous vous dites « j'ai peur de me tromper » Écrivez ces phrases, une phrase négative que vous vous dites « je n'ose pas parler, je ne veux pas parler en réunion parce que je ne veux pas qu'on me juge ». Écrivez cette phrase, n'importe laquelle. Écrivez juste la phrase qui vous parle le plus. La croyance limitante que vous avez mise dans votre tête. Écrivez-la. Vous l'écrivez et on va la reformuler et la transformer. C'est un exercice de PNL de façon à reprogrammer cette croyance limitante en croyance de croissance, de développement pour vous et de réussite. Parce que c'est ce que vous vous dites qui vous freine. Vous voyez ce genre de phrase-là? C'est ça qu'on appelle les phrases croyances limitantes. Une phrase comme ça que vous allez dire. Par exemple, tu veux postuler coach, je n'ai pas suffisamment d'expérience. Et après, tu vas voir quelqu'un qui sort d'école parce que lui, il a osé, on va le prendre. Tu n'as rien à perdre. Mais ce n'est pas de notre faute. On ne nous a pas appris à demander ce qu'on veut. Nous, on attend toujours qu'on nous donne. Et nous, on nous a appris à dire oui pour tout, à faire plaisir à tout le monde. Mais il est temps, mesdames, qu'on se fasse plaisir à nous-mêmes. Toi, tu peux teindre tes cheveux en blond et puis tu ne peux pas demander ce que tu veux. Il faut prendre le courage que tu as eu pour faire tes cheveux blonds, là. C'est le même courage que tu prends pour postuler. Tu es d'accord avec moi? C'est tout. Ne cherchez pas ma bouche, sinon vous tous, je vais vous trouver. Et courage de cheveux rouges, là. C'est le même courage aussi. Vous parlez en réunion. Rachel, j'ai pas raison? Alors, nous, on a le courage de ça, mais quand c'est pour ouvrir la bouche... Tu t'assois, tu dis, mais moi, Rachel, j'ai eu le courage d'avoir les cheveux rouges et puis je suis là, je ne peux pas parler. C'est quoi le problème? Ça fait quoi? C'est bon, vous avez écrit vos phrases? Je vais faire le tour des phrases et puis je vais vous aider à reformuler ces phrases. Vous allez les réécrire de façon à ce que ça soit des phrases qui vous aident à grandir, à vous réaliser et à développer votre esprit de croissance. On commence par qui? On commence par Madame Stock. Vas-y.
J'ai peur de prendre des décisions parce que je me dis que nous sommes dans un domaine sensible. Ta phrase, tu vas dire, j'ose prendre des décisions parce que je connais mon métier et je saurais justifier mes décisions. J'ose prendre des décisions parce que je connais mon métier et je saurais justifier mes décisions. Tu dois assumer tes décisions, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. J'ose. Tu connais ton métier. On ne t'a pas mis là par hasard. Ça fait combien d'années que tu es à ce poste? Dans 5 ans là parce que tu ne connais pas. C'est bon? Tu as écrit ta phrase. Je veux que tu la répètes. J'ose prendre des décisions parce que je connais mon métier. Et je saurais justifier. Et je saurais les justifier. D'accord? Je veux que tu écrives cette phrase-là. Que tu te la répètes, que tu la lises le matin, le midi, le soir. Je veux que ce soit dans ta tête, que tu t'ancres cette phrase. D'accord? À toi, ma chérie. Mademoiselle, pardon, j'ai oublié. La première phrase, c'est « Je ne suis pas capable de me faire respecter ». La deuxième, c'est « Je ne peux pas diriger ». Je ne peux pas être? Je ne peux pas diriger. D'accord. La troisième phrase, c'est « Tu as déjà oublié tes connaissances professionnelles académiques au profit de ce que tu as actuellement ». Tu te limites, quoi. C'est ça. D'accord. Toi, là, on a du travail. On va commencer à la première phrase. C'est toi qui sais mettre des qualités comme ça et puis cheveux beaucoup. On va parler de ça. Alors, la première phrase, répète-la moi, on va la reformuler ensemble. Je ne suis pas capable de me faire respecter. Qu'est-ce que tu peux dire à la place? Je suis capable de me faire respecter. Je suis respectée par mes pairs parce que je suis compétente. Et je mérite le respect. Ou je mérite le respect. À partir du moment où tu te dis dans ta tête, je ne suis pas capable de me faire respecter, c'est l'énergie que tu transmets. Et vous savez ce qu'on dit ici en Côte d'Ivoire? On dit comme tu te vends là, c'est comme ça on t'achète. Tu es déjà dans une posture où tu as décidé qu'on ne peut pas te respecter. On ne va pas te respecter. Mais tu viens comme si tu as raison. Tu connais les gens, quand ils viennent comme s'ils ont raison là. Toi-même tu ne comprends pas, tu dis ils comptent sur quelque chose. Des fois ils comptent sur rien. Mais la façon dont ils se présentent là, toi-même tu vas les respecter forcé. Je mérite le respect parce que je suis compétente. On change cette phrase, les filles. C'est comme tu te vends, on t'achète comme ça. Ne te vends pas moins cher. Tu as de la valeur, vends-toi à ta valeur professionnelle. Et te vendre, c'est t'exprimer ta posture, la façon dont tu t'assois. Tu t'assois pas comme ça, hein, si tu veux qu'on te respecte. Tu t'assois. Vous ne voyez pas comment je suis assise? On dirait que je suis président de la République de moi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Je me réveille le matin, je me sape. Et puis je suis président de la République de ma maison. Je ne connais même pas le mot là que tu as dit là. Moi, je suis que dans l'abondance. Je suis prête à recevoir l'abondance. Tu as vu, non? Il y a des mots même qu'il faut supprimer de ton vocabulaire. Ce genre de mots là, ça me donne des frissons même. Ça me donne des goosebumps. D'accord? La deuxième phrase. C'est « Je ne suis pas capable de diriger ». Je suis une dirigeante. Je suis une dirigeante née. Et je me forme pour acquérir les bonnes compétences. Comme on dit en anglais, fake it till you make it. Si tu fais semblant, toi-même tu vas y croire à la fin. Les phrases qu'on se dit ont un impact. Elles sont, dans notre subconscient, là, c'est plein de phrases qui nous empêchent. C'est ça les blocages qu'on a. Les pensées limitantes qui nous empêchent de nous élever. C'est pour ça que je dis le plafond de verre, il est là finalement. Il n'est pas dans l'entreprise. C'est parce qu'il est là que finalement il arrive dans l'entreprise.